Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le suivi des actions mensuelles sur une vision plutôt moyen terme, long terme, avec une analyse technique en données hebdomadaires. Donc on va voir la partie 1 en ce début avril, un mois après, pour voir comment ont évolué chacune de ces actions. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez aussi un avis sur une société en particulier, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer les entreprises par rapport à leur domaine d'activité. On commencera avec Arkema, après il y aura du ArcelorMittal, ensuite Dassault Systèmes, Swatec, ST Microelectronics. On ira après un peu dans la santé avec EssilorLuxottica, Eurofins Scientifique, tout ce qui est consommation discrétionnaire, Hermès, Pernod Ricard, L'Oréal, Bouygues, Airbus, Legrand, un peu tout ce qui est industrie. On aura les télécoms avec Orange, le tourisme avec Compagnie des Alpes, la finance avec Edenred, BNP Paribas, et puis après il y aura Stellantis, GTT, et on finira avec Veolia. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc c'est parti sur TradingView comme d'habitude en données hebdomadaires. Je vous rappelle ces 20 actions que je vous avais déjà analysées il y a un mois. Donc j'ai rien touché au graphe et on va voir au niveau de mes zones d'intérêt si je vais les changer par rapport à ces 4 semaines qui se sont écoulées. Donc on va commencer avec Arkema. Arkema, toujours la même disposition là, dans un petit canal haussier. Plutôt positif ces dernières semaines parce qu'on s'était vu il y a un mois donc sur cette bougie à peu près. Donc on a été revenu sur une belle zone de polarité des 91 euros et depuis 3 semaines ça progresse bien sur Arkema donc c'est plutôt positif sachant qu'on n'est pas revenu tester ce bas de canal contrairement au haut. Donc c'est signal un peu de force. Donc au niveau des zones pour un potentiel achat sur du moyen terme, long terme, sur quand même un actif comme Arkema qui est haussier sur du très long terme, même si des fois elle fait beaucoup de passages sous moyenne mobile 200 hebdo, mais ça ressemble ces derniers mois, un peu comme on avait eu durant un peu le Covid et tout. On avait peiné, on avait fait quelques passages au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. Après, on était repassé en dessous. Bon, il y avait eu le crash du Covid. Après, ça avait travaillé la moyenne avant de vraiment s'expulser bien plus haut. Et là, on est un peu en train de faire la même chose. On voit, on fait quelques semaines au-dessus en février. En septembre 2023, pareil. Et là, récemment, en décembre, on était resté aussi quelques semaines, mois au-dessus. On était repassé un peu en dessous. Et là, on est de retour au-dessus de cette moyenne mobile 200. C'est plutôt intéressant parce que contrairement aux autres fois, on n'y est resté que 4 semaines à peu près en dessous de cette moyenne mobile 200. Donc c'est positif, on a un gap au-dessus à aller chercher là vers les 106 euros qui peut être intéressant. Ma zone, ma zone c'est un peu toujours première zone à peu près voilà vers les 91 euros. Très belle zone aussi de polarité sur Arkema. Donc si on a une correction un peu plus profonde des indices, première zone intéressante, je pense vers les 91 euros sur Arkema. On continue avec ArcelorMittal, c'est pareil. ArcelorMittal, on était revenu sur une zone de support, 23 euros et quelques, là 50, la moyenne mobile 200 hebdo, et ça a rebondi. Maintenant, on va être entre deux bornes en hebdomadaire, entre la 26,30 € et 24 euros environ. Donc à voir comment que ça va, par où on va sortir. Précédemment, quand on était ici, on avait zigzagué durant quelques mois, on était sorti par le bas. Donc là, c'est à voir si on va zigzaguer comme ça, est-ce qu'on va sortir par le haut ou par le bas.
Donc les zones à surveiller, ben, je vais ajuster tout ça parce que bon, c'est une zone à 16,35 €, 36, il y aura le temps, je pense, avant d'y retourner. Mais je vais mettre cette zone à la hausse, très positif si dans les mois à venir, avec peut-être le retour des matières premières, acier et tout, avec le redémarrage de la Chine, ça peut être intéressant pour peut-être fin d'année aller rechercher les 31 € là, vraiment une grosse résistance sur ArcelorMittal, 31 € depuis 2012, très forte résistance. C'est positif parce qu'on a retourné la moyenne mobile 200. On voit que depuis janvier 2021, on est repassé au-dessus, même si en octobre 2023, on a fait quelques semaines en dessous, mais très vite rattrapé la moyenne mobile. Donc les deux zones, on va rétrécir un peu les zones d'intérêt pour ArcelorMittal. On va se mettre, si on a une part avec force, si on casse la moyenne, la résistance ici, très belle résistance aussi. On voit zone de polarité. Si on la casse dans les semaines à venir, et si on a une clôture au-dessus des 27 € en hebdomadaire, ça peut être intéressant pour au moins aller chercher ce gap qui doit être en daily, si je l'ai noté. Voilà, un gap ici, là, vers les 29 €. Et je pense qu'il y aura possibilité d'aller au moins jusqu'à 31 € si la dynamique est bonne sur les matières premières, etc. A contrario, si on n'arrive pas à casser la résistance, peut-être aller refaire un tour sur ce support des 24. S'il tient encore, ça peut être une zone aussi intéressante. Et puis après, bon, on aura le temps d'en reparler. Comme je vous fais un suivi chaque mois, donc chaque début de mois, on verra cette partie 1 et on verra si ArcelorMittal casse avant la résistance ou avant le support. Allez, on continue avec Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, c'est pas beau. Voilà, je vous en avais parlé. Je vous avais dit peut-être une tête-épaule inversée, là, si on la voit mieux en daily. Voilà, toujours d'actualité, on vient de casser, même si elle est un peu biscornue, à peu près de ce genre. C'est un peu biscornu, j'en sais rien si... Mais ce qui est sûr, c'est une figure technique de retournement, de baisse. Et pour le moment, ça se voit sur le graphe. On a cassé la belle zone de polarité des 42 €. On continue de baisser sur Dassault Systèmes, que des bougies rouges. Donc à voir si l'atterrissage vers les 38,50 € se fait entre guillemets en douceur pour peut-être retrouver un flux acheteur. On voit dans le passé la moyenne mobile 200. On avait fait quelques passages en dessous, on était repassé. Donc là, 38, 37,50, peut-être après pour une reprise de la hausse, sachant que aussi 38,50, c'est une très grosse zone de polarité qui devient maintenant support. Voilà, on voit un peu ici mieux la tête-épaule un peu en hebdomadaire. Épaule gauche, tête, épaule droite qui vient d'être cassée. Donc je vous rappelle, pour se fixer, entre guillemets, l'objectif de la tête-épaule, c'est prendre la ligne de coup, reporter cette ligne de coup par rapport au passage, ça nous fera un target potentiel vers les 35,62. À voir si on y arrive dans les semaines, mois à venir. Après, si ça casse les 38,50, ça sera rendez-vous sûrement vers les 33,30. Et ici aussi une très 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 grosse zone de polarité en hebdomadaire. C'était des plus hauts d'avant Covid. On avait touché en support 2021, 2022 plusieurs fois et récemment en octobre 2023. Donc on va voir jusqu'où Dassault Systèmes va aller cette année. Après, on a une sorte de support oblique très long terme, mais ça sera à peu près, voilà, si on y vient dans les mois à venir, ça sera vers les 33 €. Donc ça revient à peu près à la même zone ici qui est très importante des 33,30. On n'en est pas encore là. Pour le moment, court terme, c'est pas joli, des bougies rouges hebdomadaires. Donc rendez-vous, je pense, vers les 38,50 € pour voir la réaction du marché sur ce niveau-là. On continue avec Swatech. Donc Swatech, la news, la bougie hebdomadaire de la semaine dernière avec, je crois, moins 20% en une journée. J'avais ces zones. Comme d'habitude, vous le savez, quand je vous marque des zones, que ce soit aussi pour mon suivi de mon portefeuille PE à long terme à dividende, je marque mes zones. Mais par exemple, sur Swatech, j'avais une belle zone ici à 130,70 €, qui était une belle zone de support horizontale. Il y avait une sorte de support oblique que je m'étais tracé. Mais quand on a une bougie, il n'y a aucune réaction
hebdomadaire, quand on travaille sur de l'hebdomadaire, ça veut dire que la zone n'a pas répondu, on peut l'enlever et maintenant il faut attendre une réponse. J'avais une deuxième zone ici à 117 euros, pareil, très belle zone, mais elle s'est fait enfoncer avec le moins 20%. Donc maintenant, c'est pas de réaction sur cette zone, on enlève et on essaye de retrouver d'autres zones qui peuvent, entre guillemets, faire un atterrissage en douceur. Il y aura peut-être du rebond technique, mais c'est dégradé, le RSI s'est dégradé, les moyennes mobiles sont toutes alignées à la baisse, 200, 50, 20, 10. Donc là, va falloir patienter, je pense, pour voir une petite peut-être latéralisation, peut-être des cours, un petit range qui se met en hebdomadaire sur quelques mois avec deux bornes à voir. Voilà, après on va tracer ici les plus bas de récemment. On va mettre ça et puis on verra le mois prochain si vers les voilà, on a une belle zone ici aussi qui peut être intéressante, mais il faut une réaction. Pas dit que cette zone tienne. Si elle lâche dans les 4 prochaines semaines, on ajustera. Je peux mettre un point ici, mais c'est pareil. Si on a une vraie réaction, pourquoi pas, mais je pense qu'il faut être très très prudent parce qu'il y a bien des zones aussi bien plus basses. Il y a ici vers 82, donc ça peut aller plus bas. Ça peut avoir du rebond technique et après continuer plus bas. Ça, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait sur Switech. On va attendre gentiment, on met nos zones et puis on attend de voir si on a des réactions, au moins une figure technique, un range peut-être sur l'année, ça pourrait être intéressant. Sur l'année, sur quelques mois, j'en sais rien. Mais voilà, par exemple un range, parce que quand on va revenir vers les 117, le support devient mécaniquement un peu résistant, donc ça pourrait vendre. Mais on va dire si dans les 6 prochains mois, 4 prochains mois, on reste un peu entre 120 et 100 euros, ça me paraît déjà intéressant, une stabilisation de Switech. Et puis après, on verra bien évidemment les résultats trimestriels, etc. Et ça pourra bien évidemment jouer sur le cours de bourse de Switech. Donc pour conclure sur Switech, attention, soyez prudents. On est sur une tendance baissière court terme plutôt forte. Voir si les 100 euros chiffreront peut arrêter entre guillemets l'hémorragie court terme. Et puis on attend tranquillement une figure de retournement pour au moins un rebond technique, voire plus. Mais on aura le temps d'en reparler. J'ai ajusté mes zones, 100 euros 82. Et puis on va voir s'il y a des réactions sur ces zones précises. On continue, ST Microelectronics, c'est un peu pareil. On arrive sur une zone qui potentiellement peut être intéressante, mais il nous faudra un signal du marché pour cette zone. Sur ST Micro, la zone, c'est la moyenne mobile 200 hebdo, quand même très intéressante sur ce titre, qui depuis 2016, on est toujours au-dessus. Donc ça va être intéressant de voir si dans un futur très proche, on va enfoncer la moyenne mobile 200 hebdo ou pas. Donc on verra ici, plus c'est une très grosse zone de polarité sur ST Micro, vers les 38, 50, 39, voilà 38 euros, même jusqu'à 36, 50. La zone est assez large, mais on voit très bien qu'on se met en ligne de clôture hebdo. C'était de la résistance 2022, c'était du support en 2023. Donc à voir en 2024 si c'est toujours support, cette zone des 38,50 euros. J'ai une sorte de petit canal baissier là, on va dire dans le gros canal haussier. Donc à voir si on continue, cette sorte de petit canal baissier, et on pourrait retourner par ici. Si on retrace, on continue de tracer. Donc ça va être aussi intéressant de voir dans 4 semaines où est-ce qu'on va finir sur ST Micro. Il y a 4 semaines, on était vers une zone de résistance, mais depuis, ça a rebaissé. On est revenu tester un peu ce haut de canal baissier. Donc c'est négatif court terme, bien évidemment très positif sur du très long terme. Donc maintenant pour les personnes qui cherchent un point d'entrée qui peut être intéressant pour une vision long terme, en ayant bien évidemment étudié la société, si elle correspond à votre stratégie, etc. On attend 38 euros là si on y revient et qu'il y a une réaction, ça me paraît intéressant. Après il y aura 34 et puis après il y aura encore plus bas. Mais on va se redonner rendez-vous dans 4 semaines, voir si ST Micro déjà tient les 38,30 ou pas.
Allez, on continue avec Essilor Luxottica. Bon, bah, Essilor Luxottica, elle a flambé ces derniers temps. Pareil, on s'était vu début mars, on était là. Je pensais qu'elle allait au moins un petit peu corriger, mais comme un peu bah, le CAC, depuis un mois, il est un peu perché, mais on va dire qu'il corrige latéralement, un peu comme est en train de faire Essilor Luxottica. On voit comparer les 3 dernières bougies. Bon, cette semaine, elle vient juste de commencer, donc on va pas la compter, mais les 2 dernières bougies, contrairement déjà aux 2 précédentes, avec des plus 4, plus 2, et là des moins 0,29 et plus 0,48 avec des tout petits corps, on voit qu'il y a un ralentissement des acheteurs, bien légitime, qu'on voit qu'on sort des bandes de Bollinger, etc. Maintenant, c'est à voir si on va respirer, on va dire, latéralement, ou est-ce qu'on va consolider un peu dans le prix pour peut-être repartir. Après, on a des zones ici. Voilà, ici, zone de polarité vers les 195. Mais personnellement, et si leur Luxottica, ça serait plutôt par ici. Voilà, on en retournerait vers ce petit support oblique intéressant. On voit dans le passé aussi la moyenne mobile 200 hebdo, on y revient assez souvent. Là, on s'en éloigne fortement quand même. On est à plus de 20% de cette moyenne mobile de 100 hebdo. Donc je pense qu'une respiration serait la bienvenue sur le titre pour retrouver peut-être un flash acheteur. Il y aura les résultats trimestriels qui vont jouer bien évidemment. On est sorti de cette sorte de triangle que je m'étais tracé. Affaire à suivre. On va ajuster un peu les zones. On va mettre la première zone ici et la deuxième zone par ici. 195 € pour on va dire les plus pressés. Et puis peut-être, là je vous parle pour du long terme, mais vous savez bien que je fais aussi du court terme, moyen terme. Le long terme, entre guillemets, ça veut rien dire. On peut très bien tenter avec une figure à 195 €. Ce que je regarde aussi sur toutes ces sociétés que j'ai pas dans mon portefeuille, PE à long terme à dividende entre guillemets. Je regarde des figures techniques qui peuvent être intéressantes comme BNP Paribas que j'ai toujours mais que je pense c'est sur la fin. Si je vois quelque chose d'intéressant vers 195 avec un stop, une stratégie court terme avec des stops bien définis, etc. Et ben on peut tenter après un retour vers les 210. Mais je vous montre les zones, après c'est à vous de prendre votre décision, bien évidemment. Donc voilà, 195 à peu près, et 180 pour essayer leur Luxottica, qui est bien évidemment dans une tendance court terme très forte, long terme haussière aussi. On a la 10, la 20, la 50, la 200 bien alignée, le RSI est haussier, donc il y a encore, c'est ce genre aussi d'entreprise que j'aime bien. Quand c'est haussier, maintenant, il faut qu'elle respire pour retrouver des personnes comme moi qui ont loupé le train et essayer de récupérer des acheteurs quand les prix sont plus intéressants et remonter dedans pour aller encore plus haut si le consensus n'a pas changé, bien évidemment. Allez, on continue Eurofins Scientifique. Donc Eurofins Scientifique, elle a créé une zone un peu de support qui peut être intéressant, je pense. C'était cette zone des 50 € que je vous avais marqué. Qui est intéressante parce que on avait eu, bon, je vais vous refaire l'énorme hausse post-Covid et puis l'énorme baisse aussi rapide que la hausse, et on a l'air de faire quelque chose d'intéressant. Et ce qui est intéressant, on va dire, ces dernières semaines, c'est ces moyennes mobiles qui sont en train de se croiser. Qui n'était pas arrivé depuis qu'on a eu le croisement à la baisse. Là, c'est en train de se croiser à la hausse. Ça va être intéressant dans un mois de voir. On aura peut-être la 10, la 20 et la 50 qui vont se remettre haussière. Et puis après, on ira attaquer peut-être la 200 dans les prochains mois. Mais ce qui est intéressant court terme, c'est ce passage aussi un peu de cette résistance là des 58-59 €. C'est une grosse zone de polarité. On est en train marginalement, la semaine comme je vous le dis vient de commencer, donc bon, pour le moment on est à plus 1,32. À voir si fin de semaine on tient au-dessus. Ça peut être intéressant, secteur un peu défensif, si, comme je vous le dis, les valeurs qui ont très fortement progressé, je pense à des Stellantis, des Safran dans le domaine de la défense, et puis un peu le luxe qui est en train peut-être aussi de ralentir. Eurofins Scientifique dans la santé peut-être être intéressante dans les prochains mois avec une stratégie bien définie.
Je vais la suivre. Les zones, bon bah cette zone 42 pour le moment, on va l'enlever. On va plutôt la remonter. Ici, si vraiment la semaine on clôture bien au-dessus. Quand je parle clôture bien au-dessus, bah, c'est qu'on clôture aller à 60,30 €. Si cette semaine on clôture au-dessus des 60 € vers les 60,50 €, cette zone ici deviendrait polarité et donc support. Donc ça peut être intéressant. Après on a des gaps à aller chercher et puis au moins on aura invalidé la tendance moyen terme baissière si on passe vraiment au-dessus du dernier, on va dire, sommet, même si non, le dernier sommet ça serait ici, si on passe au-dessus des 62,28 €. Là on est plutôt neutre. Mon avis c'est qu'on est un neutre moyen terme, court terme sur Eurofins. Il y a du positif avec ces moyennes mobiles. Donc rendez-vous dans un mois pour les personnes qui sont intéressées dans le secteur un peu de la santé. C'est peut-être intéressant de suivre ce dossier d'Eurofins scientifique. Donc on laisse 59 pour voir, comme je vous le dis, la bougie vient juste de commencer, fin de semaine. Et puis après, bon, on aura si ça revient dans la forme de range ici, là, tout à fait possible aussi qu'on fasse ça, hein. Donc 53 peut être aussi intéressant, on reviendrait un peu sur support oblique. Donc affaire à suivre sur Eurofins scientifique. Allez, on passe au luxe avec Hermès. Donc Hermès, bon, elle a énormément progressé. On s'était vu ici, je pensais après la semaine fin février, cette bougie de début mars, je pensais vraiment qu'on allait un peu plus consolider. Et ben non, la bougie de la semaine du 11 mars a été vraiment explosive quand même, encore plus 3,33, sachant la hausse qu'on avait eu précédemment, c'est vraiment très fort. Là, depuis 3 semaines, par contre, ça ralentit, mais bon, contrairement à la hausse, la baisse se fait très très légère, donc rien à signaler. Pour moi, on est trop perché sur Hermès. Les zones, je les laisse comme elles sont, 2000, à peu près 2017, 2100 peut-être. Voilà, j'ai un support oblique haussier peut-être intéressant, parce que là, si on se met en ligne de clôture, il n'y a aucun repli, on voit, il n'y a aucun repli. Là, on avait eu au moins une hausse, un repli et une hausse. Il nous faudrait au moins, peut-être là, je sais pas, il y aura peut-être une figure qui va se présenter vers les 2200 pour repartir. Parce que là, pour moi, on est bien trop perché sur Hermès. On attend tranquillement. Mes zones, je les bouge pas, 2033 voire 2100. Et puis le support oblique, on a d'autres supports bien plus bas, mais bon, pour le moment c'est pas d'actualité. Dans un futur très proche, la moyenne mobile 200, une sorte de support oblique, bon, on est très très éloigné. On aura le temps d'en reparler sur Hermès, qui est peut-être en train de au moins consolider, et peut-être dans le prix, peut-être qu'on va aller plus bas, peut-être au moins les 2200 €. Me paraît intéressant, on reviendrait vers les moyennes mobiles, qui est bien évidemment toute haussière. On a la 10, la 20, la 50, la 200. Attention sur le RSI, on voit que ça patine. On sortirait peut-être là, comme je vous le dis, on vient de commencer la semaine, on sortirait peut-être de la zone de surachat. Donc moi j'attends patiemment qu'on ait des niveaux plus intéressants, je pense, pour continuer la hausse sur Hermès, qui est bien évidemment une société fondamentalement très intéressante de mon point de vue. On continue avec Pernod Ricard. Pernod Ricard, c'est faiblard, hein. C'est faiblard, même si on est sur une zone techniquement intéressante. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire sur d'autres titres que sur Pernod Ricard, qui patine vraiment. Quand on a un Pernod Ricard qui représente pas mal du CAC, et qu'on a un CAC sur les plus hauts, et qu'on a un Pernod Ricard qui se traîne vraiment, je me dis que si les autres entreprises, comme on a vu Hermès, etc., les Safran, les Airbus qui ont flambé, commencent à consolider, je vois mal Pernod Ricard repartir tout seul à la hausse sans les sociétés du CAC 40. Donc je me dis que Pernod Ricard au mieux va latéraliser, au pire va aller chercher peut-être les 131,40 €. Et rendez-vous, je pense, aux résultats et puis les perspectives quand même, parce que techniquement c'est pas joli quand même, Pernod Ricard.
C'est un peu comme Rémi Cointreau. Voilà, on est sur zone maintenant. Comme à chaque fois, payer ici, oui, peut-être sur un rebond technique, sur une vision 15 ans, commencer à bâtir une position si on n'a pas de Pernod Ricard ou même si on en a et qu'on veut réaccumuler. Je pense pas que ça soit déconnant. 131 euros, ça sera pas non plus déconnant, mais moyen terme, c'est dégradé de toute façon. On a depuis qu'on a cassé tout, même ici qu'on a cassé la moyenne mobile 200 hebdo, qui était quand même une grosse zone de support dynamique depuis 2010. C'est signe de faiblesse. Bien évidemment, c'est signe de faiblesse. Après, si vous croyez en Pernod Ricard, qui est personnellement une société aussi fondamentalement qui me semble assez solide, même si j'ai pas lu tous leurs rapports, etc. Commencer à 147, ça me paraît pas déconnant, mais je pense qu'il patienter, ça me paraît aussi intéressant de patienter des semaines, des mois pour au moins avoir les perspectives, les résultats et qu'on sorte un peu des 150 euros, qu'on revienne un peu vers les 160 euros. On est toujours sur le support oblique. Voilà, sur Pernod Ricard, on est sur zone. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. À voir aussi votre stratégie, si c'est du court terme, si y a un rebond technique avec un stop peut-être en dessous ici. Voilà, on est dessus, sur la zone de polarité. Affaire à suivre. Ça sera bien évidemment intéressant de voir dans 4 semaines où on va atterrir, si on sera au-dessus ou en dessous de cette zone des 147. Il y a 4 semaines, on était à peu près au même endroit là. On avait fait on zigzag. C'est pas joli. Donc pour conclure sur Pernod Ricard, on est sur zone. Mais attention parce que bon, c'est dégradé le titre. Et puis si on a une consolidation plus profonde du CAC, je vois pas comment Pernod Ricard pourrait résister. Et en dessous, 131 euros. Là, ça sera vraiment la dernière limite, parce qu'après c'est le plus bas du Covid et ça commencera quand même à faire une sacrée baisse sur ce titre. Donc voilà sur Pernod Ricard, soyez prudents, patients, et puis c'est à vous après de faire de votre choix. Allez, on continue rapidement. L'Oréal, c'est range. Mais c'est range plutôt aussi intéressant. J'aime bien ce genre de range, c'est stabilisation. C'est indécis, mais bon, ça plonge pas, ça vivote. Donc affaire à suivre. On est un peu de retour sur le bas du range là, même si on pourrait peut-être un peu le mettre un peu plus bas. Voilà, on peut le mettre un peu plus bas parce que ça correspond aussi à une belle zone de résistance en 2021, 2023 et récemment janvier 2024. Donc à voir si en avril 2024 on retourne vers les 120 euros. Ça peut être intéressant pour peut-être aller encore revoir les 460 si on revient vers les 420 euros. J'en sais rien, mais on va laisser ces zones et puis plus bas si on revient en dessous des 400 euros. Donc sur L'Oréal, on est sur forme de range, c'est indécis, ça bataille depuis un moment. Depuis le 27 novembre qu'on est passé au-dessus, on est entre deux bornes, les 460 et les 425. À voir par quelle borne on va sortir sur L'Oréal pour la poursuite soit de la hausse, soit une consolidation plus profonde. Ça sera un rendez-vous vers les 400 euros qui peut être aussi intéressant parce qu'on retrouvera notre moyenne mobile 200 hebdo qui, je vous rappelle, a joué support dynamique depuis 2009 sur L'Oréal, donc c'est quand même une moyenne mobile qui peut être très très intéressante pour une vision long terme. Allez, on accélère avec Bouygues. Bouygues, elle a cassé sa résistance des 36 euros. C'est propre. Ça continue, hein. Ça continue de s'envoler sans trop de consolidation récente. Donc ce que je vais faire, je vais réajuster. On va voir les 36 euros. Qui devient maintenant, comme d'habitude, résistance devient peut-être zone de polarité pour aller chercher un pullback et aller chercher, on va dire, la dernière hausse vers les 40 euros. Après, bien évidemment, il va y avoir les dividendes. Donc ça va peut-être arbitrer. Il y aura une baisse mécanique avec le gap du dividende, bien évidemment. Donc on verra, on réajustera tout ça quand ça sera la période. Ce qui est sûr, c'est que la tendance moyen terme qui a débuté en 2022 sur Bouygues est très intéressante avec ce support oblique haussier qui est toujours d'actualité. Les moyennes mobiles 10, 20, 50, 200 sont toutes alignées et le RSI est toujours positif. Donc
Pour les personnes qui sont toujours dedans, je dirais bah tranquille, on attend. Il n'y a pas de signe vraiment de faiblesse, même si depuis 3 semaines, 2 semaines, ça n'avance plus trop, mais ça baisse pas non plus. Donc voilà, pour les personnes qui souhaiteraient rentrer, peut-être un retour vers les 36 euros peut être intéressant après pour le vision peut-être long terme, 33 euros, mais on aura le temps d'en reparler. Après, Bouygues sont des zooms, c'est un peu range. Quand on arrive vers les 40, on est un peu sur des plus hauts depuis 2008. Même si en 2017 on avait fait 45, mais bon, on est plus près des 40 que des plus bas qui sont vers les 27 euros. On voit très bien 27 euros, c'est des belles zones d'achat, mais pour une vision très long terme. Comme ici en 2016, on a fait 25 jusqu'à 40 en 89 semaines. Donc ça fait 2 ans. Donc voilà, après, comme je vous le dis, moi je vous montre juste les zones techniques. Après, c'est à vous de faire votre choix pour du court terme, du moyen terme, du long terme, etc. Donc Bouygues 36 euros, zone qui peut être intéressante sur le pullback pour relancer la dynamique tant qu'on tient le support oblique haussier. Allez, on continue avec Airbus. Airbus, elle a flambé. On a peut-être la première semaine, mais bon, on est mardi, donc ça vient juste de commencer la semaine avec le jour férié de hier. Donc à voir si on va avoir peut-être la première bougie rouge depuis la semaine du 12 février. Donc ça va faire un moment qu'on n'a pas eu de bougie rouge sur Airbus. Bien évidemment, Boeing n'y est pas pour rien avec leurs soucis. Maintenant, bon, on était sur une sorte de canal haussier. On est sorti par le haut du canal haussier. On a peut-être des zones ici. Si on revient sur personnellement peut-être 150 là. Après, il y a bien évidemment, si on revient un peu, on peut faire ça. Mais je sais pas, je préférais quand même qu'elle consolide un peu plus Airbus, au moins ici 150 pour si elle veut continuer sa hausse. Donc on va rajuster cette zone 150 euros là. Hop, première zone. Dans un, on va dire, futur proche, si dans peut-être 3 semaines ou peut-être 4 semaines, quand on se reverra, elle sera vers les 150 et puis on verra s'il y a un retour. Après, la zone intéressante, peut-être 100, 135 sur du long terme, tant qu'on tient. C'est positif parce que la moyenne mobile 200 est en train de se retourner. On a la 10, la 20, la 50, la 200, le RSI intéressant. On attend une consolidation peut-être plus profonde pour prendre le train en marche sur Airbus. Allez, on continue avec le grand. Le grand, c'est pareil, sorte de canal haussier, mais ça patine depuis une semaine. À voir maintenant quand on va retourner vers les 93. Bon, la zone 80 est quand même assez éloignée, la zone aussi 76 est bien éloignée, même si on y revient, je sais pas, dans l'année, c'est une zone aussi intéressante. On était sur un gros support oblique haussier qui est toujours d'actualité sur du très long terme. On fait quelques passages en dessous de la moyenne mobile 200 en 2019, 2020, 2022, donc un retour dans cette zone ici, mais bon, ça, on a le temps d'en reparler aussi parce que ça va pas s'arriver en 4 semaines, un retour des 80 euros. Après, on va rajuster, on va mettre ici, mais voilà, pour les plus pressés. Après, attention, on peut avoir une sorte de figure, peut-être double top ici, j'en sais rien, comme ça peut-être. Donc attention si... Mais bon, c'est pareil, on aura le temps d'en reparler. Ça peine à aller, on va dire, sur le haut du canal, même si on peut le réajuster comme ça. Mais ça peine. On va peut-être falloir consolider. Première zone de polarité, ça sera les 93. Qui était avant résistance, on a cassé. Donc techniquement, ça revient à la zone de support. Maintenant, on verra s'il y a un signal, sachant que juste en dessous aussi, on aura une belle zone ici avec les les plusieurs semaines qu'on était là. Donc c'est un peu toute cette zone entre 93 et 89, soit on va dire le bas du canal, là, le haussier, qui peut être intéressant sur le grand. Voilà, je pense qu'elle arrivera pas dans 4 semaines, sauf si vraiment on a de la forte volatilité sur les indices et peut-être une mauvaise nouvelle, etc. Mais je pense pas qu'en 4 semaines elle arrivera vers les 89 euros. Donc affaire à suivre sur le grand qui est peut-être en train de commencer
toute petite consolidation. Donc on va voir où est-ce qu'elle va se terminer. Donc rendez-vous dans un mois pour la suite de Legrand. Allez, on continue avec Orange. Donc Orange, je vous la fais tous les week-ends, sachant que je l'ai dans mon portefeuille entre guillemets court terme. Donc la zone des 10,51 € a bien répondu présente. La moyenne mobile 200 aussi. Donc maintenant, à voir si on retourne vers les 11,78 € ou pas. Les zones, on va réajuster tout ça si on revient ici vers les 10,50 €. Orange, c'est quand même pas mal, c'est quand même positif depuis qu'on est passé au-dessus de cette moyenne mobile 200 hebdomadaire. Qui depuis 2019 quand même, on était en dessous, on est passé en dessous, on l'a travaillé, là elle devient support un peu dynamique, donc c'est plutôt, je suis plutôt positif sur un titre, bien évidemment pas très volatile, un gros dividende. Je me dis voilà, si on a des Airbus, des Legrand, les bancaires, BNP Paribas, etc. commencent à consolider dans le prix, peut-être que Orange peut attirer des flux dans les semaines, mois à venir, avec entre guillemets une valeur, je vais pas dire sûre, mais c'est très rare que Orange nous fasse du moins 20% comme ça. Donc valeur défensive, gros dividende, ça peut être intéressant pour les semaines et mois à venir si on a de la volatilité sur les indices. Donc 10,51 sur Orange, qui est une belle zone de support récente. Voilà, après son des zooms, c'est un peu range, hein. Quand on arrive ici vers les 11,30 €, c'est un peu les plus hauts depuis 2020. Et quand on retourne en dessous des 9,50 €, c'est un peu les plus bas. Après, voilà, Orange, vous connaissez tous l'historique qui est très baissier depuis 2000, mais il y a du mieux court terme. Personnellement, pour du très long terme à dividende, elle ne m'intéresse pas, mais pour jouer des mouvements haussiers avec des zones techniques bien définies, comme je suis en train de faire sur mon PE à court terme, et ben j'accompagne et puis on verra jusqu'où ça va nous mener. On continue avec Compagnie des Alpes. Donc Compagnie des Alpes, je vais pas bouger les 12,20 €. Très belle zone de support. Voilà, c'est vraiment très bien défini cette zone de support des 12,20 €. Maintenant, c'est quand même faible parce que la moyenne mobile 200, on voit qu'elle est encore baissière. Ça travaille en ce moment à la zone de résistance des 13,50 €. Donc affaire à suivre sur Compagnie des Alpes, mais moi je patiente 12,20 € pour voir la réaction sur cette zone, qui peut être aussi intéressant pour moi jouer un retour. Après, voilà, ce que je regarde moi sur ces genres de sociétés, c'est bon là c'est de la science-fiction bien évidemment, je sais pas quand, peut-être qu'elle y reviendra jamais vers 12,20 €, mais c'est jouer un truc comme ça. Un stop à 6-7%. Première zone, ça sera la résistance ici des 13,50, et puis après deuxième objectif, le haut, qui peut être du moyen terme intéressant comme stratégie. C'est ce que je recherche sur Compagnie des Alpes, et c'est pour ça aussi que je vous fais un suivi chaque mois. On continue avec Edenred. Bon, Edenred, c'est pas mal ce qu'elle est en train de faire là depuis 4 semaines. On s'était vu donc sur cette bougie qui avait stoppé l'hémorragie. C'est un peu ça qu'il faudrait sur Swatech. On avait eu une dégradation du titre, etc., de la volatilité, et on voit que ça se stabilise, qu'on a baisse de la volatilité, qu'on est en train de faire un peu sur deux bornes, là les 40 résistances, à peu près 49, à peu près à les 50 €, et un support très court terme défini par rapport à cette clôture vers les 47,95. À voir, c'est pareil, à voir par où on va sortir sur Edenred, mais ça me paraît intéressant là. Donc pareil, la zone bien évidemment pour du très long terme. La zone est voilà, à 49 ici, c'est pas déconnant. Attention, parce que bon, c'était à cause de la justice. Donc là, la justice, ça peut tomber du jour au lendemain, mais un peu comme toutes les sociétés, des affaires de justice. Donc faut faire attention. Mais bon, ça c'est la bourse, ça peut arriver du jour au lendemain, comme les risques géopolitiques, etc. Pas besoin que je vous fasse un cours là-dessus. Donc pour moi, on est dans une zone intéressante sur Edenred, je pense. Je pense que
entre 49, 84, pour être précis, c'est si on casse vraiment là, et que dans les semaines à venir, on clôture vers les 50, ouais, 50 euros, allez, 50 euros 50. Je pense qu'il y aurait au moins chercher peut-être un rebond technique, voire mieux. Et à contrario, à voir ce qui se passe si on revient sur le bas de ce petit range. Voilà, je vais laisser ces deux zones pour les 4 semaines à venir. Bien évidemment, si je fais quelque chose, si je prends en position sur un titre, comme vous le savez, chaque week-end, je vous fais le suivi de mes trades court terme, donc je vous en parlerai sur une unité de temps daily. On peut peut-être aller voir en daily. Voilà, en daily, on voit que c'est vraiment pas mal cette construction avec ces petites bougies daily qui sont toutes en train de quand même de progresser, même s'il y a il y a une grosse bataille. On voit chaque jour, le lendemain, c'est une bougie rouge, une bougie verte, etc. Donc ça bataille dure. C'est intéressant. On a les moyennes mobiles qui sont en train de un peu, la 10 a croisé la 20. On va peut-être se rapprocher de la 50. Donc faut encore laisser le temps, je pense, sur Edenred pour voir. Donc pour conclure, si on casse les 50 euros positifs. Si on revient à 48, ça sera pas tout de suite négatif parce que ça pourrait encore relancer peut-être un rebond, quelque chose sur le bas du range. Donc affaire à suivre et à suivre de très près, je pense, Edenred pour les semaines à venir. Allez, on continue avec BNP Paribas. Bon, BNP Paribas, vous savez que je l'ai dans mon portefeuille court terme. Je pense qu'on est arrivé, à destination. Je suis à 2 doigts de vendre. Je pense que demain, là, je tourne la vidéo mardi, mais je pense que quand vous la verrez mercredi, j'aurai déjà vendu mes actions de BNP parce que, techniquement, elle était très belle. On est arrivé sur la résistance oblique un peu, la résistance aussi horizontale des 67-68. On voit que ce début de semaine, on a une bougie rouge, donc je pense prendre ses plus-values, c'est pas déconnant. Maintenant, BNP, bien évidemment, je pense qu'il faut encore la suivre. Il faut encore la suivre, peut-être ajuster les zones. Si on revient, on va voir les plus pressés ici, 63,16. Bien évidemment, tout est possible. 63,16, retour ici. Un stop bien défini qu'on aura plusieurs bougies, on va dire daily, c'est plutôt du court terme. Sur BNP, il y aura aussi le dividende, je crois, au mois de mai. Donc on verra bien. Moi, je suis dedans depuis les plus bas ici, depuis le support des 53, comme vous le savez. Donc je pense que la route est finie pour ma stratégie court terme. Même si je pense que je vais la suivre et je vais la suivre de près parce que pour moi c'est la meilleure des bancaires pour le secteur de la France. Donc on a juste à voir si on retourne 63 pourrait bien évidemment relancer la dynamique parce que quand on se met en ligne de clôture, on voit cette ligne droite. Aucune respiration, une mini respiration là en février, mais au moins une respiration vers les 63,16 pourrait être intéressante pour pourquoi pas continuer la hausse sur BNP Paribas. On va ajuster après un peu plus bas là, à voir 60,30 €. Voilà, on ajuste à la hausse, mais c'est pareil, les bancaires. Et BNP Paribas, qu'on arrive vers les 70, c'est quand même des zones assez hautes sur le titre. Je sais pas pourquoi il y a un cercle ici. Mais voilà, BNP, sous Crédit Agricole, c'est à peu près la même chose. Société Générale, bon, c'est un peu plus dégradé. Mais 70, c'est un peu le bout du bout. Et quand on revient, on va dire, en dessous des 45, ça peut être intéressant. Même si des fois, on fait des grosses baisses vers les 27 €. Donc voilà, c'est les bancaires. C'est comme ça. Et puis, je pense que ça peut encore continuer quelques années sur ce secteur. Allez, on continue. Stellantis, pareil, la flambée, elle est peut-être en train de commencer à corriger, qui serait temps, c'est pareil, ligne droite, correction peut-être plus profonde est à venir, sachant que la semaine dernière, elle avait déjà peut-être un signe avant couvert par rapport aux autres, moins 2,34, là on est déjà à moins 2,98 pour le premier jour, on est mardi, donc ça peut aller vite. Donc c'est pareil, c'est très fort la hausse. La 10, la 20, la 50, la 200, on était vraiment en zone de surachat. On n'a pas vraiment, on a une toute petite zone ici, mais je pense que si la baisse dans les semaines à venir va aussi vite que la hausse, on pourrait revenir rapidement vers les 22. Et là, je pense que 22 potentiellement peut être intéressant si bien évidemment le consensus n'a pas changé, et etc.
Donc sur Stellantis, je laisse ces zones là. Bon, on peut mettre ça, mais bon, on n'y est pas encore à 19 €. J'ai une sorte de support oblique, mais bon, on s'en éloigne aussi. Mais on est peut-être en train de corriger, de respirer, de consolider, appelez ça comme vous voulez, mais ça potentiellement à surveiller, parce que des actions qui sont aussi fortes que Stellantis, on aura la moyenne mobile 20 hebdo aussi, si on y revient. On voit que depuis qu'on l'a cassé par le haut en juillet 2023, on est resté bien au-dessus de cette moyenne mobile 20 et qui est un support dynamique très intéressant sur le titre. Août 2023, novembre 2023, janvier 2024, donc peut-être en juin, je sais pas, 2024, si on revient vers cette moyenne mobile 20, ça pourrait relancer la dynamique sur Stellantis. On continue avec GTT, pareil, GTT, c'est très intéressant cette bougie hebdo, plus 13,50, c'est vraiment un gros signal. Après, bon, celle de la semaine d'après avec cette grande mèche haute, il y a eu des prises de bénéfices, ça n'a pas continué, mais bon, ça travaille. Plus on avance dans les semaines, on va dire, plus les bougies baissent en volatilité, donc c'est plutôt positif. Sur GTT. Donc là, c'est pareil, ma zone des 135 me paraît intéressante. Si on revient tranquillement, là, tranquillement dans les semaines à venir, à faire à peu près comme ça, là, je sais pas. Et puis après relancer, ça peut bien évidemment être intéressant. 134, 131, soit la moyenne mobile 20, un peu, c'est pareil, moyenne mobile 20 hebdo, qui potentiellement peut être intéressante sur le titre. On voit, on est sur des records historiques sur GTT. On commence à s'éloigner vraiment de la moyenne mobile 200. Donc attention, dernièrement, quand on s'était éloigné en 2022, on avait fait un replongeon pour y revenir. Donc à voir, peut-être qu'on va faire la même chose ou peut-être pas, peut-être qu'on va faire ça, je sais pas. Mais voilà, faut être prudent sur GTT, même si c'est très positif. Bien évidemment, il va falloir voir les résultats, les perspectives. Un secteur qui peut être aussi l'énergie très porteur, le gaz, etc. Moi, je suis plutôt positif et j'attendrai plutôt une stabilisation vers les 134,50, voire 132, là, toute cette zone avec ces deux zones, qui pourrait bien évidemment relancer la dynamique. Si le consensus est toujours bon, on va quand même effacer ça. Et puis on verra. Rendez-vous dans un mois pour GTT. Et on va finir avec Veolia. Veolia, elle n'arrive pas à franchir cette résistance des 30 €. On s'était vu il y a un mois ici. On est revenu là à 30 €, mais on n'y arrive pas. Donc on peut bien évidemment se mettre comme objectif franchissement. On va le mettre pour voir, mais sur Veolia, je vois pas comment elle pourrait franchir dans les semaines à venir avec, comme je me répète, un indice qui est haut perché, qui est plus possible, qui corrige, qui continue à monter en flèche. Donc sur Veolia, on a d'autres zones après, hein. On va en tracer une autre peut-être pour, on va dire, court terme ici. Un peu le milieu du range. On peut après, là on est là, on peut zigzaguer comme ça, hein. Peut-être aller là, j'en sais rien. Bon, ça c'est de la science-fiction, mais voilà, Veolia 30 €, c'est grosse résistance bien définie. On n'arrive pas à la franchir, donc avoir peut-être un retour vers les 28 € dans les prochaines semaines, voire mois. On a la moyenne mobile 200 hebdo qui pourrait venir, et puis peut-être que les résultats peuvent driver un peu tout ça, qui vont bientôt arriver du premier trimestre. Donc voilà le tour pour le suivi de ces 20 actions. On a, je vous ai changé un peu les zones par rapport à ces 4 semaines précédentes. Maintenant, on verra bien dans un mois pour refaire le point sur ces 20 actions. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce suivi d'actions mensuelles avec la partie 1 en ce début avril, la partie 2, la partie 3 vont arriver aussi sur ce mois d'avril. Donc je vous fais vraiment un suivi de 80 actions chaque mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, ou même si vous voulez un avis sur une société en particulier, je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter
où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse graphique. Allez, bye!